Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorido. La France a peur. Vous avez demandé la police, ne quittez pas. Il y a de la violence dans la société. La France et les Français ne sont plus en sécurité et des mesures d'urgence s'imposent. Respecte mon autorité! Les zones de non-droit n'ont pas leur place dans une république et dans un état de droit. Appelez la police! Appelez la police! Les choses se sont durcies ces dernières années. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Je suis donc parfaitement clair. Tolérance zéro. Bravo Jamel pour cet excellent jingle. montage. Les jours se suivent et se ressemblent. En fin de semaine dernière, une enseignante était agressée en plein cours à Comblaville. Dans la nuit de dimanche à lundi, une dizaine d'individus ont séquestré l'équipage d'un bateau ancré à Dunkerque et placé sous scellé après la découverte d'une tonne de cocaïne à son bord. Enfin, toujours ce week-end, dans l'actualité sans fin des rodéos urbains, des policiers ont été caillassés à Romans-sur-Isère. À Chelles, un auteur de rodéo a foncé sur un policier, le blessant au bras et à la jambe, et à Coix en Vendée, une centaine de jeunes ont participé à un rodéo géant où 23 personnes ont été verbalisées par les gendarmes. D'où notre grand débat. Bateau attaqué à Dunkerque, enseignante agressée à Comblaville, rodéo urbain. L'État peut-il rétablir son autorité? Et pour le moment, vous êtes seulement 32,7% à dire oui. Vous pouvez bien évidemment réagir au 0826 300 300. Avec nous, Richard Chitli, chroniqueur judiciaire à Lyon, auteur de La guerre des stupes chez Taillandier et l'histoire vraie du gang des Lyonnais chez la Manufacture de Livres. Bonsoir. Bonsoir. On se demande si l'État a encore une autorité, sauf pour mettre des radars fixes partout sur les routes et pour interdire l'accès au restaurant aux personnes qui n'ont pas de passeport sanitaire quand on voit l'actu de ce week-end. On voit bien que cette contestation de l'autorité, elle se traduit par des faits divers que vous avez rappelés, et dans la région lyonnaise, c'est la même chose. On le voit aussi dans les manifestations, depuis non seulement les Gilets jaunes, mais vous savez, chaque week-end, il y a des manifestations de contestation à Lyon, et on voit qu'à chaque fois, il y a des épisodes de violence. Il y a des épisodes qui sont vraiment ciblés contre les forces de l'ordre, et ce sont vraiment des expressions de contestation de l'autorité criante. Donc c'est vrai que ce constat il est partagé, il date pas d'hier, ça fait quand même quelques années qu'on voit ça. On le voit aussi à travers des épisodes les plus marquants de délinquance. Dans des grandes affaires de stupéfiants à Lyon, on voit des gens qui reculent devant rien, qui n'ont plus peur des policiers, qui forcent des barrages, notamment les go-fast, les convois de drogue, forcent les barrages sans vergogne. Donc on a vraiment un vrai phénomène de société. Après, quelle est la solution? Est-ce que l'État a encore la main? Il y a beaucoup d'expériences à Lyon qui montrent que la solution ne vient... Enfin, ma conviction, si vous voulez, c'est que la solution ne vient pas forcément de l'État centralisé aujourd'hui. Voilà. Philippe Bilger. Déjà, le fait que Sud Radio, et avec pertinence, ait été obligé depuis des mois, voire des années, de poser de manière régulière cette question, montre qu'à l'évidence, l'État jusqu'à maintenant n'a pas été capable de rétablir l'autorité. Pour ma part, et je vais être très schématique, pour rétablir l'autorité, il faudrait déjà qu'il y ait un autre pouvoir. Deuxièmement, il faudrait qu'il ait une autre philosophie pénale et un autre regard sur la police et les forces de l'ordre. Et troisièmement, évidemment, il faudrait qu'il y ait une coordination cohérente et efficace entre les forces de l'ordre et la justice. Tout ça prendra du temps, mais si déjà on parvenait à comprendre, et je finis là-dessus, que notre état de droit actuel, qui interdit beaucoup de choses, est d'une certaine manière contradictoire avec ce que la France a le droit d'exiger pour sa protection, on aurait fait un grand pas. Richard Chitli. Oui, je partage ce que vient de dire Philippe Bilger, bien sûr. Vous savez, là, Gérald Darmanin est venu à Lyon il y a quelques jours pour annoncer le renfort à nouveau de policiers dans les commissariats de la région lyonnaise. On a toujours, puis vous l'avez rappelé tout à l'heure, on a un discours politique toujours très axé sur les questions sécuritaires et qui fait un peu toujours la même rengaine. On rajoute des policiers, on maîtrise la situation, il y a toujours des discours très très durs et on voit ce que vient de dire Philippe Bilger,
suggère, c'est que ça marche pas vraiment, finalement. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment s'interroger. Ça peut durer longtemps comme ça. Et la campagne électorale va nous offrir un festival de surenchère, à n'en pas douter. Mais je pense quand même qu'il faut vraiment s'interroger. Est-ce que c'est l'État qui doit aujourd'hui apporter la réponse? Moi, je vous dis que je suis pas sûr, parce que je pense que la contestation de l'autorité, il y a beaucoup d'autres partenaires qui peuvent traiter cette question-là. Et c'est une question qui regarde beaucoup les familles aujourd'hui. Moi, je vois une jeunesse, alors une jeunesse délinquante, mais aussi une jeunesse dans les établissements scolaires qui sont en perte de repères. Et c'est pas seulement aux policiers, à l'État et aux discours martiaux d'apporter des réponses à ces jeunes gens, c'est aussi les familles. Et ça, c'est un travail de terrain qui, pour moi, ne passe plus par des consignes étatiques qui viennent de haut, un peu avec cette conception jacobine qu'on a du pouvoir, mais vraiment un travail de terrain dans les territoires. Et ça, moi, je le vois à l'œuvre dans la région lyonnaise, et je pense que les solutions, elles sont là aujourd'hui. Caroline Pilastre. Oui, pour moi, clairement, l'État a failli, mais cela ne date pas de ce quinquennat. On excuse, on temporise, on justifie ce que fait certains délinquants. Et ça, c'est inadmissible. Il faut plus d'autorité, il faut vraiment plus de fermeté. Comme le disait Philippe Bilger, cela fait des mois, voire plus, qu'on parle de ces sujets, qu'on les traite. Je me demande jusqu'à quand, en fait, parce qu'un sujet en chasse l'autre régulièrement, et il y a vraiment un accroissement de cette délinquance, de cette violence qu'on peut trouver dans notre quotidien à tous. C'est nous tous, monsieur tout le monde, qui maintenant est pris pour cible. L'État a peur de l'embrasement. Là, le gouvernement décide de durcir justement les éléments de langage à quelques mois justement de la présidentielle. Mais stop au rappel tel que quand il passe devant le juge, les rappels à la loi, autant pour moi, ça suffit aussi, ce genre de choses. Je veux dire, quand vous parlez avec certains de ces délinquants qui ont été arrêtés à maintes et maintes fois, mais ils rigolent, ils n'ont pas peur de l'uniforme. Donc, les valeurs de la République, ils s'en fichent bien. Alors justement, ce que dit Caroline Pilastre est très juste, Richard Chitli. On pense notamment à celui qui est allé voler dans un camion de pompiers en se filmant, qui a juste, je crois, un rappel à la loi ou un stage de citoyenneté plutôt, et qui se filme après avec un olibrius, avec un flingue, en menaçant Jean-Michel Blanquer. On se dit, où est la réponse pénale ? Oui, non, mais il y a une frange de délinquance dure, effectivement, qui mérite un traitement et sortir parfois un petit peu de la naïveté. Là, je suis bien d'accord sur ce point-là. Mais je peux vous dire que les juges et les procureurs à Lyon n'ont pas non plus le regard ailleurs. Ils ont bien conscience de ça. Il y a aussi une masse à traiter qui dépasse un peu la justice aujourd'hui. Et on ne peut pas envoyer tous les délinquants en prison. C'est quelque chose qui est physiquement impossible. Et donc la justice, elle doit trouver aussi d'autres solutions, d'autres voies de recours pour traiter ces phénomènes. Ça c'est un principe de réalité. C'est-à-dire les grands discours, ils ne pourront pas traiter ça d'une manière univoque et uniquement répressive. Et vous voyez, par exemple, j'ai fait un reportage il n'y a pas longtemps à Vaux-en-Velin. Vaux-en-Velin, tout le monde connaît cette cité qui s'était embrasée dans le passé avec des émeutes célèbres. Il y a déjà près de 40 ans. Il y a déjà presque 40 ans. Et aujourd'hui encore, c'est une des cités les plus pauvres en France et qui produit encore une délinquance très très fournie. Et il y a des nouvelles expériences qui sont menées entre la mairie et justement le procureur de la République de Lyon qui consistent à poursuivre toutes les incivilités. Alors vous allez me dire, effectivement, le discours que je viens d'entendre, les incivilités, les rappels à la loi, ça fait un peu rigoler. Eh bien, pas forcément, parce que on prend les choses dès leur départ, si vous voulez, dès leurs racines, et on convoque dans ce nouveau système qui a été inauguré à Vaux-en-Velin, la mairie et la justice convoquent les parents des mineurs impliqués dans ces incivilités et font un vrai travail de justice et de réponse. Alors, peut-être un peu symbolique au départ, mais dès le départ, si vous voulez, de la dérive et de la contestation de l'autorité. Et ça, c'est un travail régional, j'allais dire presque communal de terrain, moi qui m'apparaît très intéressant. C'est-à-dire qu'à Vaux-en-Velin, vous pouvez continuer à envoyer 25 compagnies de CRS tous les jours et toute la nuit. La contestation de l'autorité, ça va à la limite la justifier, l'encourager, vous voyez ce que je veux dire. Alors qu'il y a d'autres solutions qui cherchent un petit peu à innover. C'est ça que je trouve intéressant aujourd'hui. Vous voyez, il ne faut pas noircir non plus le tableau en permanence. Il y a quand même des expériences qui sont menées.
Jean Dorido. Oui, non, alors, bien sûr, hein, Monsieur Chicli, moi, ça me semble évidemment des initiatives très intéressantes. Maintenant, voilà, vous évoquez Vaux-en-Velin. Philippe David rappelle que ça fait 40 ans. On se souvient du discours de François Mitterrand, justement, à l'époque, la culture de l'excuse. Et en fin de compte, abondance de biens ne nuit pas. C'est-à-dire que les initiatives des différentes municipalités en bonne intelligence avec la justice, sans doute que c'est très bon. Pour autant, ça n'empêche pas que, même si c'est jacobin, c'est comme ça, c'est la France, l'État a un rôle à jouer, et en fin de compte, c'est ce que disait Caroline tout à l'heure, on a un souci d'idéologie, ça date de 68, ça fait plus de 50 ans maintenant, il est interdit d'interdire, c'est une crise de l'autorité. Je vous entends parler, Monsieur Chicli, des familles. Oui, sans doute, il y a une crise d'autorité dans les familles, ça s'explique d'un point de vue sociologique, beaucoup de familles monoparentales, des personnes parfois dans des situations très compliquées qui sont très très loin de l'emploi, des parcours de migration parfois très difficiles, avec des personnes qui ne réussissent plus à obtenir le respect de leurs propres enfants. Donc bien sûr que la situation, elle est complexe. Pour autant, il est nécessaire que l'État, précisément, soit exemplaire, soit inspirant pour toutes ces familles et montre à quel point il est tout à fait possible de rétablir une autorité juste. Et quelque part, notre sondage est assez rassurant là-dessus, puisqu'on voit qu'il y a pratiquement un tiers de nos auditeurs qui restent confiants de dire oui, c'est possible. Vous évoquiez tout à l'heure les gilets jaunes. J'ai vu, pour le coup, j'étais sur place, à quel point il y a une situation qui a complètement échappé à l'État. On a vu quand même les Champs-Élysées en feu avec le Fouquet's qui brûle. On était au bord de l'insurrection et on a vu quand même un État qui a réussi. Alors, hélas, au prix d'une certaine violence, c'est un fait. Pour autant, qui a quand même réussi à contenir cette insurrection et à rétablir une forme d'autorité. Oui, mais Jean, c'est très intéressant votre comparaison, mais elle montre bien que lorsque l'État est atteint dans son cœur même, ou risque de l'être, là il met en œuvre l'efficacité de son action, mais dans tout ce qui touche les honnêtes gens, dans la criminalité, la délinquance ordinaire, eh bien il s'en désintéresse, j'ose le dire. En clair, avant de donner la parole à Richard Chicli, le fait divers où on brûle, des dealers brûlent la camionnette d'un couple de retraités, l'État s'en fout royalement. Par contre, ça l'intéresse. Richard Chicli, qu'est-ce que vous voulez répondre à Jean Dorido ? Non, mais je nie pas la plus haute fonction régalienne de l'État par rapport aux problèmes de sécurité. Et depuis la région lyonnaise, c'est pas moi qui veux tenir ce discours. Il y a un besoin évident de traiter, d'affronter des franges de délinquance très très dures. Hein. Je vais même vous raconter une anecdote. Moi, dans mes reportages, dans mes chroniques judiciaires, il y a un détail qui m'avait frappé. C'est que les plus gros délinquants, les plus gros voyous du banditisme lyonnais ont tous commencé par des infractions au code de la route. Et je ne sais pas si Philippe Bilger partage cette observation, mais c'est très frappant. Philippe Bilger, tous les gros délinquants ont commencé par le code de la route. Eh ben oui, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des gens qui sont sortis de la route, qui sont sortis du droit chemin à un moment donné. Au propre et au figuré. Et au propre et au figuré, vous voyez. Et je reviens à cette idée où il y a un travail à faire dès le départ, vous voyez, avant justement que l'infraction devienne plus grave. Et c'est là où le problème de contestation de l'autorité, c'est des racines très très profondes dans la société. C'est ça que je veux vous dire. Mais je ne conteste pas le rôle éminent qu'a joué l'État là-dessus, bien sûr. Mais justement, oui, allez-y, Caroline. Sauf que vous savez aussi, monsieur, même si en partie, j'entends ce que vous dites, que l'État est responsable parce que les politiques successifs font du clientélisme électoral. Et donc, ont peur. Le laxisme vient aussi de là. Ils ne veulent pas perdre une manne de cette population qui pourrait potentiellement ou qui vote pour eux. Et c'est là le problème. Et en tant que citoyen, on voit tous à quel point cette autorité n'a plus lieu d'être actuellement. Elle n'existe pas. Donc quand on nous fait des grands discours qui sont pour moi de l'ordre de l'incantation, on nous prend pour des benets parce qu'on veut de la fermeté. Et dire ce genre de choses, ça n'est pas être extrémiste. Moi, je veux sortir dans la rue sans craindre pour ma petite personne quand je prends les transports. En tant que femme en région parisienne, eh bien, je pense à ma tenue. Je pense aux bijoux que je pourrais porter. Et doublement en tant qu'handicapé visuel. Parce que je me dis que si je tombe sur un agresseur et que malheureusement la police fait ce qu'elle peut mais elle est en sous-effectif, on le sait très bien que là aussi il y a une grosse carence dans le régalien, eh bien il faudra que je prenne mes jambes à mon cou parce que
personne ne me viendra en aide. Donc maintenant, ça commence à bien faire qu'au quotidien, cette délinquance, cette dangerosité n'arrête pas d'être accrue. Voilà, nous on en a marre et on voudrait trouver des solutions. Mais c'est facile aussi, je l'entends à ce micro, de faire le yaka faucon. Mais si ça ne vient pas des politiques, jacobins ou girondins, on ne s'en sortira pas. Il n'y a qu'eux qui font des réformes, et qui décideront d'une politique d'autorité et de fermeté. Richard Chitli. Non, mais bien sûr, on peut pas nier les peurs de nos concitoyens, on peut pas nier les réalités. C'est pas du tout mon discours. Hein. Moi, je vous dis, je constate, j'ai traité toute ma carrière de journaliste des faits divers, et donc j'ai parfaitement conscience de ça et de l'insécurité qui est non seulement un ressenti, mais une réalité. Mais ces événements, cette délinquance, elle renvoie à une perte de repères très profonde dans la société. Vous venez de parler à l'instant, par exemple, du fait que les femmes dans les transports en commun réfléchissent à comment s'habiller, ont peur d'être agressées. C'est une réalité. Et l'agression des femmes dans les transports, ça renvoie à des conceptions de la sexualité, à des conceptions du couple qui sont pas au point. Et donc il y a une vraie perte de repères. Que des policiers seuls ne vont pas réussir à solutionner. C'est ça que je veux dire. Les familles, les associations ont un rôle à jouer aujourd'hui en France, ça j'en suis persuadé, ont un rôle complémentaire à jouer pour résoudre ces problèmes sécuritaires. Si on ne fait que des policiers dans la rue, que des grands discours répressifs, moi je suis persuadé qu'on n'y arrivera pas. L'un n'empêche pas l'autre. Philippe Bilger, court, Jean Dorido, court, et Richard Chitli, très court. Moi, ce sera court. Ce qui me gêne un petit peu dans votre discours, Richard Chitli, c'est qu'au fond, vous mettez sur le même plan ce qui relève d'actions à long terme, à les supposer opératoires, par exemple le changement de conception dans la famille, et puis la nécessaire répression des immédiatetés scandaleuses. C'est ça qui me gêne un peu. Jean Dorido. Pour compléter ce que vient de dire Philippe Bilger, et pour aller dans le fond, dans le sens de Richard Chitli, la question c'est est-ce que l'État peut rétablir son autorité? Donc on n'est pas uniquement sur des questions de répression, de police et de justice. C'est un travail complet de l'État. Ça veut dire l'éducation nationale aussi. On voit cette pauvre dame à Comblaville comme ça. Bon, j'ai quand même vu sur la vidéo que les élèves quand même se jettent pour l'aider à se relever. D'autres rigolent. De contrôle social, certes. Enfin, j'ai vu au moins un garçon, qui tense du coup celui qui a agressé la fille. C'est quand même rassurant de voir qu'il y a un contrôle social interne quand même parmi ces jeunes. Maintenant, c'est vrai que c'est un travail autour des valeurs qui doit être fait à tous les niveaux, et y compris bien sûr l'éducation nationale et le reste. Merci beaucoup Richard Chitli, chroniqueur judiciaire à Lyon, auteur de La guerre des stupes chez Taillandier et L'histoire vraie du gang des Lyonnais chez La Manufacture des livres. Verdict sur Twitter. Bateau attaqué à Dunkerque, enseignant agressé à Comblaville, rodéo urbain, l'État peut-il rétablir son autorité? Vous êtes 32,3% à dire oui. Et de suite, on part en région avec Philippe Rossi.